Eh. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Mad Side. Mad Side, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble. On essaye de comprendre ce qui se passe ensemble sur ces tatamis là, parce que c'est pas facile. Je dois vous dire que j'étais pas présent sur Meta Jiu-Jitsu cette dernière semaine, parce que tout simplement j'étais malade. J'avais mal au bidou et je vomissais tout le temps et j'avais la nausée tout le temps et j'étais même obligé d'arrêter de m'entraîner. Les gens qui m'accompagnent, hein, qui me suivent de près, ils savent que ça c'est difficile. Même si je suis malade, je suis sur les tatamis. Là j'ai dû me retirer. Mais ça a l'air d'aller mieux. Je me sens mieux, j'ai plus la nausée. J'ai repris un peu les entraînements mais je suis nul. Je suis faible. Je suis comme ça là, dans les entraînements. J'ai plus de force. Mais bon, ça va revenir. De toute façon, c'est comme ça, hein, c'est par phase. On se retrouve pour 4 combats. Et le premier combat, c'est un combat de Rui Alves à l'Open de Curitiba. Alors Rui, c'est un peu le gars qui m'a fait comprendre que le lapel dans le jiu-jitsu, c'était fort. Il y avait Kinan. Avec Kinan, j'ai appris pas mal de choses. Et après, quand j'ai regardé Rui, j'ai appris pas mal de choses aussi. Surtout sur comment gérer le combat. C'est un gars qui fait 88 kilos. Il gagnait souvent catégorie absolute. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une blessure au genou. Il a dû se faire opérer. Là, il revient tout doucement sur les compétitions. Au début, ça marchait pas. Il perdait ses compétitions. Et là, il commence à regagner ses compètes. Là, j'ai un combat devant moi. Je sais pas qui a gagné. Mais en tout cas, ça va me faire plaisir de voir Rui combattre. Donc, c'est parti. Je vais lancer ce combat. Donc, on retrouve Rui en kimono noir contre son adversaire en kimono bleu. Là, il y a eu une tentative de voler 2 points, mais ça n'a pas marché, des deux côtés d'ailleurs. Donc, Rui se retrouve dessus. Je sais pas si c'est catégorie ou absolute ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une finale. Donc là, son adversaire, déjà, il veut attaquer le bras de Rui. Rui passe tout de suite en duck under sous sa jambe. Essaye de prendre le dos de son adversaire, puisque son adversaire se met en tortue. Rui, il avait gagné les championnats du monde, c'est un champion du monde. Il a gagné d'autres majeurs aussi. Et quand j'ai fait 2ème au World Pro, il avait gagné sa catégorie, lui. Il est grave chaud. Et là il revient. Donc là il y a Turtle plus c'est pas une seat belt. Ça je crois en lutte ça s'appelle un cradle. Quand on vient contrôler le tronc et une jambe comme ça. Ah, je crois que son adversaire tient sa manche aussi. Il doit y avoir un lasso ou un truc comme ça là. Enfin pas un lasso, mais son adversaire doit avoir une saisie sur la manche de Rui. Et Rui doit avoir le bras entre les deux jambes de son adversaire là. Donc ouais, là il a du mal à progresser et c'est normal. Est-ce qu'il devrait aller pour le dos? Est-ce qu'il devrait aller changer de position? Là le jeu est bloqué là. Si je dois réfléchir, moi si j'étais dans cette situation là, j'essaierais de forcer mon adversaire à me donner le side control. Un peu dans le même style là, sauf que j'aurais pas essayé de finir dans une single X, qu'il arrive à défaire très facilement avec un backstep. Et là, ils sortent tous les deux de l'air de combat. Il y a une inversion de position. Est-ce que... Alors, l'arbitre donne un avantage à Rui pour le passage, mais pas à son adversaire pour la position d'inversion là. Donc, ils sont revenus tous les deux au milieu du tatami. Est-ce qu'il va y avoir 2 points ou est-ce qu'il va y avoir un parti qui va tirer? Ok, son adversaire tire la garde. Il essaie d'élever Rui, mais Rui fait de l'active posting avec ses mains et garde les hanches très lourdes. Position du headquarter. Son adversaire tient une saisie au pantalon. Oh là là, c'est pas facile. C'est pas une garde vraiment ça. Je crois que c'est demi-garde avec une saisie au pantalon. Il essaie de travailler l'esgrima. Là, ça peut devenir compliqué pour Rui s'il laisse cette esgrima s'installer. Je crois que c'est une demi-garde, hein. Mais je suis pas sûr. Rui qui met énormément de pression sur le menton de son adversaire ici. Et il arrive à retirer sa jambe de la garde de son adversaire. Il arrive à passer la garde, stabilise la position.
même si son adversaire a une esgrima, il arrive à être lourd. Il a fait un truc que Romulo Barral faisait aussi. Romulo Barral, il fait un knee-cut qui est très très différent du knee-cut que moi j'ai l'habitude d'enseigner ou l'habitude de faire. C'est qu'il force son adversaire à se mettre de côté. Et là il vient mettre énormément de pression sur les cervicales de son adversaire, exactement comme ce que Rui a fait là, et il fait exactement le même contrôle. Ça veut dire que son adversaire il peut avoir l'esgrima, c'est pas un problème, parce qu'on cherche pas à avoir le contrôle du tronc, hein, on cherche pas à avoir nous à gagner l'esgrima, au contraire on cherche à ramener les hanches vers soi et à mettre un crossface énorme dans la mâchoire de l'adversaire. Ici il transitionne pour une nord-sud, pour aller chercher peut-être un étranglement après. Non, genou, estomac, point gâchette pour créer des réactions chez son adversaire. Waouh, j'ai du mal hein. Son adversaire qui donne le dos, oui, top spin au-dessus. Ceinture les deux jambes de son adversaire ici. Faut qu'il gagne le contrôle des hanches. Attention ici, son adversaire peut rouler. Il n'a pas roulé mais il a tourné sur lui-même. Rui perd le contrôle. Et le combat repart au milieu, debout. J'aime bien voir Rui comme ça là. Il est chaud là. Il est bien là. Après sa blessure, il y a eu vraiment une baisse de régime dans ses compétitions. Et puis même dans les compétitions qu'il gagnait. Souvent il gagnait 1 ou 2 combats, il se faisait sortir. Il faisait pas podium, etc. Et là j'ai l'impression qu'à chaque compétition qu'il gagne, il arrive à faire podium. Et en plus il arrive à performer en absolute. Ce qui est très 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 bien. Peut-être qu'il sera au mondiaux d'ailleurs hein. Puisque s'il farm les petits events comme ça, enfin les open, c'est pour gagner les points. Parce qu'il est ceinture noire, il faut des points pour faire les mondiaux. Ici il y a eu un petit scramble mais ils sont sortis du tatami. Combat est reparti debout. Son adversaire tire encore la garde, essaye de faire soulever, faire flotter Rui. Ça marche pas. Rui qui a déjà une main au lapel ici là. Est-ce qu'il va tirer la garde? Ous tire la garde, garde fermée pour faire toutes les transitions de garde possibles. Ici Rui, ça va être Squid je pense hein. Squid ou Polish Worm. Boom, Squid. Je sais ce que le Joe il va faire. Il essaie d'installer sa Squid. Je crois qu'il a du mal à passer son lapel. Son adversaire va mettre tout de suite la pression sur sa jambe. Il arrive à refermer la garde. Il faut qu'il retravaille son lapel. Mais ici à chaque fois que son adversaire va se remettre debout, ça va laisser une opportunité à Rui de s'installer. Ici c'est ce qu'il fait, il va faire le changement de l'appel. Ah, il est fort hein, il a énormément de force dans les jambes Rui là. Il a réussi à faire son changement de l'appel. Maintenant la garde est montée, il a qu'à ajuster au petit à petit en fonction de ce qu'il veut faire. S'il veut renverser, ouh attention, est-ce que là il va y avoir un renversement du côté du lapel qui contrôle? Parce que là il y a les clés de jambes, il y a des triangles, il y a des renversements, il y a des omoplates, il y a des clés de bras, il y a des clés de cheville. Cette garde en termes d'offense, je pense que c'est une des gardes l'appel les plus offensives. Juste pour les prises de dos, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des moyens de prendre le dos. Donc là il vient chercher un lapel lasso. Lasso l'appel. Alors ça beaucoup moins je suis beaucoup moins serein quand je vois ce genre de choses, parce que je sais que c'est très facile à défaire. Ça peut paraître beaucoup comme ça. On a l'impression que l'autre il fait vraiment quelque chose, enfin celui qui fait la garde fait vraiment quelque chose, mais c'est très très facile à défaire. Donc moi je me reposerai pas là-dessus, mais son adversaire passe du mauvais côté. Là il faut pas passer du côté du lasso quand c'est comme ça, il faut passer du côté opposé. En plus il est souple ce Rui hein. Pourquoi il sourit? Ah oui, si vous savez pas, petite anecdote, Rui il a déjà déchiré des ceintures
en faisant ce qu'il est en train de faire là. Au lieu d'utiliser l'appel, des fois il utilisait la ceinture de son adversaire. Il a déjà déchiré des ceintures. Donc juste pour vous situer au niveau de la force des saisies du gars, déchire des ceintures. Qui fait ça s'il vous plaît? Donc je pense qu'il rigolait pour ça là, parce que son adversaire essayait de casser le grip et ça a pas bougé. Et il est vraiment trop fort avec ses saisies ce gars là. D'ailleurs je sais plus s'il représente Dreamart toujours. Parce qu'il était chez Dreamart quand il a tout gagné, mais après quand il s'est blessé, je crois qu'il est sorti de Dreamart. Là attention, son adversaire l'oblige à faire une roulade arrière. Est-ce qu'il revient au milieu? Oui. Et je vois il y a le logo Dreamart sur son pec. Il est toujours chez Dreamart. Ouh, est-ce que ça c'était 2 points ça? Non. Donc position de double under pour Rui. Son adversaire essaye de se relever, essaye de renverser la position, d'inverser la position, mais il aura du mal. Rui est trop fort au niveau du contrôle des hanches et je crois que c'est la fin du combat. Fin du combat et Rui Alves gagne. Comme ça. Domination totale hein. Pour quelqu'un qui avait du mal à gagner. Pour quelqu'un qui avait du mal à gagner. Moi je suis très content de retrouver ce Rui Alves là. Un Rui Alves qui découpe, qui défouraille comme ça là. Moi je suis sûr il va être présent au mondiaux. Je suis sûr il va tout arracher. Et en plus bientôt là il y a les Brasileiros. Peut-être il va être présent au Brasileiros. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne avec vos potes du Jiu-Jitsu. Laissez-nous des fingerlocks. Les gars, j'ai un message supplémentaire. On est en avril. Vous savez c'est quoi en avril aussi? Et vous savez qu'est-ce qu'ils font pour leur anniversaire? C'est leur anniversaire, mais c'est à nous qui donnent des cadeaux. Donc, si vous faites une commande sur Prozis, utilisez le code METAJJB10. D'accord? Et en plus, vous utilisez un deuxième code. Le code c'est 17 years. Et avec ce code là, vous allez avoir encore des cadeaux en plus. C'est leur anniversaire, c'est nous qui recevons des cadeaux. Que demander de plus? Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao, portez-vous bien. Peace.